Bonjour à tout le monde. Avant de commencer, nous aimerions dire à quel point c'est un grand privilège pour nous d'avoir à participer à ce challenge et nous disons un grand merci à l'équipe organisatrice. Nous sommes l'équipe BHG Team. Nous œuvrons dans la République démocratique du Congo, province du Nord Kivu, dans la ville de Goma. Notre projet rentre dans le cadre environnemental où il est question de présenter les problèmes liés à l'écosystème en général et en particulier à la pollution des déchets plastiques et des débris de verre. Maintenant, on va essayer de préciser quel genre de pollution ou quel genre de matière peuvent causer à l'environnement. Il y a deux sortes de pollution qui peuvent être causées à l'environnement. La première est de la salubrité de l'environnement. Tenez par exemple sur ces images, nous voyons comment des bouteilles peuvent salir une ville ou bien un milieu et produire des effets indésirables sur les personnes vivant à côté. Et ensuite, la pollution de la terre. Les plastiques peuvent polluer la terre d'une façon où, si le plastique est en contact avec la terre, le plastique rend la terre imperméable. Et quand la terre est imperméable, cela le rend infertile. Et quand la terre est infertile, alors il n'y aura plus de plantes. Les plantes ne seront plus à bonne santé. Et la santé des plantes, l'écologie entière dépend de la santé des plantes. Si le sol est en mauvais état, la dépoitisation aussi sera accrue. Et donc, il devient urgent de trouver une solution durable à ces problèmes. Bien, regardez autour de vous. Il est évident de démontrer que le plastique occupe une grande place dans notre quotidien. Et leur impact dans notre environnement est récurrent. Il ne s'agit pas là de mettre en avant la production de matières plastiques. Non, là n'est pas la solution. Il s'agit de mettre en œuvre des solutions afin que, issus de matières plastiques, d'exploiter ses propriétés et de les recycler éventuellement en présence d'un additif approprié pour lui donner une valeur marchande. Comme nous le savons tous, le plastique c'est une matière non biodégradable, de toute évidence. Mais il suffit juste de voir le verre à moitié plein et on va voir que ce qui est un désavantage pourrait être envisagé comme un avantage. En quel sens? Imaginez si on pouvait arriver à démontrer qu'issu du plastique, on peut construire des pavés, on peut construire des tôles, on peut construire des blocs. Mais écoutez, si les pavés, on pouvait les étendre dans des routes, les plastiques, ce ne sont pas des matières qui ont la vocation de disparaître d'une semaine à l'autre. Là, du point de vue dureté, on aura déjà rentabilisé ça. Mais cette dureté ne sera effective que grâce à une combinaison d'une autre matière d'une grande insalubrité qu'on appelle les céramiques, qu'on appelle les verres. Une fois on boit les verres, ce mélange du verre et du plastique forme une matière composite où le plastique sera prédominante, qu'on va appeler la matrice, et le verre sera en petite domination qu'on va appeler l'additif. Par ce qui précède, nous venons de voir que face à cette problématique vraiment récurrente, nous pouvons créer une proposition de valeur en valorisant les déchets en plastique, mais aussi les... Alors, la production des matériaux de conversion est un sujet ambivalent, d'autant plus que cela n'est pas à la portée de la technologie moderne. Nous pouvons arriver à l'aide de céramique, nous pouvons incorporer les propriétés qui lui manquent et arriver à utiliser ces plastiques dans la construction et peut-être même dans une perspective d'avenir, nous arriverons